je vous propose de faire une petite tier list du set 4.5. On va commencer tout d'abord par Samira, qui est pour moi le meilleur champion à l'heure actuelle. Comme je le dis toujours, c'est toujours une game Samira. Dès qu'on se lance dans une partie, il faut dire ça. Clairement, je la mets devant avec, je pense, les légendaires Lee Sin, Yone et Zilean. C'est des champions qui rentrent trop bien en late game. Yone notamment avec Adept qui est redevenu très fort avec Shen et Irelia. On va les mettre un peu plus haut, Shen et Irelia, parce que Adept en fait est très fort. pour les autres légendaires, alors je vais mettre Azir, je vais mettre Ornn ici, Setla et Swain là. L'idée en fait c'est que Ornn on n'a pas trop envie de le jouer à partir du stage 5 parce qu'on trouve que les items ne valent pas le coup par rapport aux champions. Donc il est un peu puni. Et puis enfin donc Sett et Swain sont des bons champions mais qui ont besoin d'items et surtout Sett. Azir est un champion utilitaire, on va dire, on le joue pas en Warlord ni en Keeper mais juste pour les grabs d'Atrox. Sett pourrait être presque S-tier. Ensuite au niveau des 4 costs, je vais mettre en avant tout d'abord Sejuani et Atrox qui sont pour moi les deux tanks les plus forts de la méta. Donc généralement on joue soit Sejuani Atrox, soit Yone, Shen et Irelia. On va également mettre les deux Slayers, alors oui c'est Tryndamere, au cas où vous posez la question, avec Olaf ici, qui sont vraiment les deux meilleurs carries ici où on n'a pas Samira. Je vais également rajouter Aurelion, qui est le meilleur mage, et bien stuffé dans une bonne compo, et vraiment très puissant. Ensuite, juste en dessous, je vais mettre Shogat, je vais mettre Kayle, Morgana et Xayah, qui sont certes pas mauvais, mais sans un très gros setup. Par exemple, Xayah en keeper, Kayle avec vraiment toute la compo autour d'elle, ne sont pas aussi intéressants, et Shogat qui est un tank un peu moins bien que Sejuani Atrox, même s'il a été un petit peu buff récemment, et Morgana sans Morello, vraiment qui est pas très utile. Et enfin Talon je le mets en C parce que ça fait plusieurs patchs qu'on a un petit peu de mal avec lui. On joue Talon par défaut quand on peut pas jouer Tryndamere, Olaf ou Samira. Au niveau des 3 costs, je mettrais Veigar en D qui est quand même le plus faible globalement, qui est même un petit peu buggé. Pareil pour les 7 tiers, je vais mettre Nico, Nunu, Shyvana, Katarina, Yuumi et peut-être Darius. C'est pas des champions qui sont mauvais, mais c'est des champions qui brillent un petit peu moins que les autres 3 costs, notamment en termes de synergie, au niveau des objets et à quelle rapidité pour aller au niveau 8 et au niveau 9, ce qui est pas le cas par exemple de Akali, de Kalista et de Sivir. Clairement, si vous pouvez rentrer ces champions-là qui correspondent à votre compo, c'est incroyable à quel point ils sont forts. Kindred pourrait presque être en B tier, tellement elle est forte en early mid, mais je préfère quand même la mettre en C+, en quelque sorte. On va la mettre toute devant. Tu vas y aller. Et ensuite, bien sûr, Kennen, je vais mettre en haut, puisqu'il marche très bien avec l'early mid game Elise, et vous remarquerez que les meilleurs 3 coches généralement fonctionnent bien avec les cultistes, notamment Sivir, Kalista qui en sont, et Kennen avec Elise, et même Akali avec Pyke. On va passer sur les one cost. Brand, Diana, c'est un peu plus faible. Tous les autres, la plupart, voilà, sont tous des bons one cost. Je prends pas en compte le fait que ce soit des élus ou non. Sinon, je pense que par exemple, Elise et TF, je les mettrais un peu plus haut. C'est des très bons one cost et des excellents élus. Au niveau par contre des one cost, Tristana et Garen, je vais les mettre un cran au-dessus. Je les trouve très bons. Garen, meilleur tank en early. Et Tristana peut par exemple porter beaucoup d'objets et fait beaucoup de dégâts. Maokai, je vais le mettre un petit peu en dessous également. Nasus peut faire des trucs sympas en early game. Wukong également. Nidalee, on peut la mettre aussi un peu plus haut. Dès qu'elle a une frontline, Nidalee, elle fait quand même beaucoup de dégâts depuis sa réduction de mana. Et Tahm Kench, bon, il est fortune. Avec Yasuo. Alors, il y a beaucoup de deux costs, je trouve, qui sont plutôt mauvais parce que malheureusement, ils coûtent très cher en early game. Généralement, ils ne passent pas de niveau 2. Donc, on est un peu bloqué avec ces deux costs. Donc, on a tendance à les vendre pour passer les paliers et jouer avec les one cost. Et dedans, je vais mettre par exemple Nautilus, je vais mettre Rakan, je vais mettre Vi, Vladimir, ou bien encore Jarvan. Ils sont bien sûr pas des mauvais champions dans leur compo. Par exemple, Jarvan et Rakan en keeper, c'est vraiment très fort. Vladimir en cultiste également. Mais globalement, on en a pas trop besoin. Pareil pour Annie et Lulu, qui sont des bons champions en mage, mais qui ont besoin soit d'être réduits, soit vraiment d'avoir un super setup pour briller. Toutes seules, niveau 1, elles n'arrivent pas trop. Contrairement à un Braum par exemple, ou une Jala, c'est vraiment des bons champions en early game qui peuvent briller. Alors du coup, je mets Jala au même endroit, ça n'a aucun sens, mais c'est très clair dans ma tête. Jala devrait être un peu plus haut. Et enfin, du coup, Jax et Z que je vais mettre, pareil, ils sont en C+, on va dire, qui sont des bons champions. Jax sont très bien les auto-attaques, il y en a beaucoup en early game. Et Z, depuis les récents buffs, est devenu plutôt intéressant en tant que ninja pour aller chercher des sharpshooters en early game. Mention honorable pour Pyke et Teemo, que je vais mettre un peu plus haut que tous les autres, puisque je trouve que Pyke a des synergies excellentes. Il est assassin, meurtrier et fanatique. Il rentre généralement très bien en late game, par exemple avec Samira, avec Yone, ou bien même avec les Talons, on en avait parlé par exemple. C'est un champion qui peut aller dans plein de compositions, donc clairement on adore d'avoir un Pyke. Et puis Teemo, pareil, donc il a un blind, c'est le seul champion qui a un blind comme ça, qui permet d'aveugler les auto-attaques des ennemis. Il y a beaucoup d'auto-attaques en early mid game, et il marche très bien en sharpshooter avec Tristana et Nidalee. L'idée de la tier list, parce que là elle est finie, c'est de prendre la puissance de chaque champion individuellement et aussi un peu avec les compositions qui sont jouées autour. Clairement ça dépend également de l'élu. En fonction de certains élus, il y a des champions qui vont être un peu plus forts. J'ai parlé par exemple de TF et Elise. Les élus cultistes en début sont très forts. Et par exemple, si vous avez Kayle élu exécutionneur, c'est extrêmement fort. Contrairement par exemple à juste une Kayle dans une compo. Donc c'est pas une tier list à prendre avec au pied de la lettre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine.